Aujourd'hui, Christophe Michalak nous propose une variation gourmande autour de la banane. Banane en beignet façon tempura et banane flambée au rhum sont accompagnées d'une sauce chocolat et d'une chantilly au mascarpone parfumée au rhum, à la vanille et au citron vert. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas une recette salée, même si on se régale sans arrêt avec Denis, ça va être une recette sucrée. On va faire quelque chose de très simple, on va travailler la banane. La banane, c'est certainement le fruit qu'on a toute l'année à disposition. Ouais. Alors la banane, on a les petites bananes comme ceci, ou les grosses bananes comme cela. Voilà. Celles-ci, on va tout simplement, nous, les caraméliser, et les faire flamber, tout simplement. Et puis, les grandes comme ceci, on va faire une tuile avec ça. Et on va faire aussi quelques bananes en tempura. D'accord? Alors, on va commencer par la tuile banane. Donc, je prends 2 bananes, un hachoir à purée. Et tout simplement, voilà, on va couper ma banane, hop, en petites rondelles. Alors, enlevez toujours les extrémités des bananes comme ceci. Parce que souvent, c'est dur en bouche, c'est désagréable. Okay. Donc ça, on enlève. Voilà, vous vous embêtez pas, en rondelles, peu importe qu'elles soient très fines ou quoi que ce soit, on va les réécraser, donc vous embêtez pas. Alors regardez, mes bananes sont là, j'ai un presse-purée. Coup américain, oui, ça passe pas mal. D'accord. C'est très pratique. Voilà. Et tout simplement, on écrase les bananes. Donc je vais rajouter le beurre. Et pareil, rebelote. À la banane écrasée, Christophe Michalak ajoute également du sucre et un peu de farine. Il commence à mélanger le tout au fouet et termine en versant un peu de lait dans la préparation. Voilà, et ma tuile est prête. Voilà, une petite pincée de fleur de sel, parce que moi j'aime bien avoir un petit goût salé là, dans la petite tuile. Ça de goût. Voilà, ça on peut la réserver éventuellement au réfrigérateur. Moi ce que je préfère, c'est l'étaler tout de suite entre 2 feuilles de papier. Je vais l'avoir un peu fine. Alors je vais pas tout prendre. Voilà, pour ce que je veux faire, voilà, ça c'est parfait. Je vais poser une feuille de papier. Je prends un rouleau. Et puis ma tuile, je vais l'écraser un petit peu. Voilà, je vais la passer un tout petit peu au froid. Allez, je vais la passer quoi? 4-5 minutes maximum au congélateur. Il est pas classe, t'as vu ça, Denis? Je suis à la trace. Voilà. Histoire, tout simplement au congélateur pour que je puisse enlever ma... Oui, parce que là, ça va accrocher un petit peu. Accrocher. Allez, au congélateur. Boum. Ensuite... Christophe Michalak passe maintenant à la tempura de banane. Il met pour cela en marche la friteuse pour une cuisson à 170 degrés et se lance dans la préparation de la pâte à beignet. Il met dans un saladier de la fécule de maïs, de la farine et de la levure chimique. Il mélange le tout en ajoutant de l'eau très progressivement. Je fais... Donc, vous voyez, parfois, il faut en mettre un peu plus d'eau. Donc, n'ayez pas peur d'en rajouter. Bien sûr. D'accord. Ok. Ouais. C'est-à-dire que vous mettez un tout petit peu d'eau, vous y allez tout doux. Il ne faut pas mettre trop d'eau en fait dès le début. Une fois que c'est bien mélangé, et regardez, là on va avoir une texture. Voilà. À ce moment-là, vous ne rajoutez pas d'eau, vous remet bien pour éviter qu'il y ait des grains. Voilà. Et là, vous avez un produit qui est irréprochable. Okay. Parfait. Par contre, il est trop épais. Oui. Donc, je vais rajouter un peu d'eau. Et là, c'est à vous de bien repérer. Un peu moins liquide qu'une pâte à crêpes. Quoi. Absolument. Ouais, t'as tout compris. Okay. Pour la tempura, le chef utilise une grosse banane. Et là, je vais couper pas trop épais, parce que si c'est trop épais, vous savez, le souci de la banane, trop épais, c'est pas agréable à manger. D'accord? Alors, regardez comment je vais travailler. Ah, regardez, comme un chocolat. Hop, on enveloppe. D'accord, hop, et on fait glisser. J'en ai vraiment pas besoin de beaucoup, vous en faites 5-6, c'est amplement suffisant. Et là, je veux une couleur bronzage juillet-août. Vous voyez? Juillet-août. Un bon bronzage. Un bon bronzage. Alors, maintenant, je vais faire des raisins gonflés au rhum, tout simplement. J'ai pas besoin de beaucoup, j'en mets quelques-uns comme ça. Je vais mettre un tout petit peu d'eau
Voilà, pas plus. Oui. Juste à recouvrir. Ouais, regardez comme ça. Et je vais porter à l'ébullition. Hein. Je vais faire gonfler mes raisins. Et après, je mettrai un tout petit peu de rhum dedans. Ah oui. Mais avant, il faut s'occuper des tempura bien dorés et les mettre à égoutter sur du papier absorbant. Allez hop, mes petits beignets. Voilà, on les fait faire comme ça et on va les sucrer par la suite. C'est toujours mieux assaisonner à chaud, n'est-ce pas? Oui, Surtout, toujours. Oui, toujours. Vous voyez, on saupoudre de cassonade. Et puis, on va zester un citron vert. Des deux côtés, hein. Ça donne envie. Oui. Ah, elle est plus sympa, la banane, comme ça. Hein. Ah oui, rien à voir. Hein. Et voilà. Alors, vous voyez, là, on est en train de bouillir. Oui. On les fait juste gonfler, en fait. Hein. Je vais mettre un soupçon de rhum. Pas grand-chose. Hein. Voilà, juste pour qu'ils soient un peu parfumés. Voilà. Et on va laisser ça comme ça. On va laisser 3-4 minutes, histoire qu'ils gonflent. Ensuite, on va les égoutter. On va les faire refroidir très vite. Étape numéro 4, on va flamber nos bananes. Donc, on va enlever la peau de mes bananes fraîcinettes. Voilà. Et là, je reste droit, comme ceci, et je vais les couper en deux. D'accord? Pour avoir justement un côté bien plat, que je puisse bien les poêler contre la poêle. Voilà. Pour caraméliser ces bananes, le chef se sert d'un mélange composé à proportion égale de beurre de micelle ramolli et de sucre semoule. Alors, on va caraméliser tout ça. Ça sent bon. Ouais. Florable. J'adore du beurre fondu comme ça. Et là, regardez, du côté plat, Oui. hop, on va caraméliser nos petites bananes. On est généreux, hein? On pense à nos amis italiens. Et voilà, vous voyez, là, j'ai descendu à 10. Oui, oui. Et je vais caraméliser tranquillement. Je vais prendre 2 fourchettes. Je vais pouvoir les retourner pour les flamber au dernier moment. Vous voyez, regardez, là, je retourne délicatement mes bananes. D'accord? Je laisse un petit peu cuire tout ça. Allez, prêt? On y va léger sur le rhum. Hein. C'est flambage. Tiens, vas-y, Denis. Fais péter. Oh, hé, maestro. Regardez, elles sont pas belles? Ouais. Ah si. Puis le petit jus là. C'est baveux comme il Oh faut. là hein. là là là. Et hop, tout doucement, je les fais glisser. Dans un plat. Et voilà, fini. Ouais. Je vais récupérer. Les bananes flambées sont prêtes, les raisins qu'il faut égoutter aussi, le tout part refroidir au congélateur pour gagner du temps. Et le chef récupère au frais sa tuile à la banane. Alors, ma tuile, je la récupère. J'enlève, regardez, Tout seul. olé. Et je mets ça au four à 220 degrés. Et je mets sur la première, vous voyez, sur la première plaque. Je mets un fond d'eau. Le chef va maintenant préparer une sauce au chocolat, bien sûr. Un peu d'eau que l'on fait bouillir, une pincée de sel, quelques morceaux de chocolat noir qui fondent hors du feu. Et c'est tout, c'est une sauce au chocolat light. Donc là, j'arrête mon induction, hein, d'accord? Je remue tout simplement. Et regardez, là, j'ai une sauce chocolat un peu épaisse. Alors, c'est important aussi, hein, qu'elle ne soit pas trop liquide. Donc, faites attention, parce dans le décor qu'on va utiliser, ça va vite se voir. Voilà. Bon, je reste comme ça, je laisse mon feu à côté. Maintenant, je vais monter ma crème chantilly. Alors, regardez. Là, on va faire une petite crème chantilly à notre façon. Donc, je vais verser de la crème liquide. D'accord? Bon, là, grosso modo, je mets 10% de mascarpone. Là, je vais prendre un truc que j'aime beaucoup, c'est du lait concentré sucré. Ah oui. Voilà. Je vais prendre aussi une gousse de vanille. J'appuie. Je lisse. Ensuite, je coupe. Je vais bien gratter d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et tout ça, hop, je récupère. Je mets un zeste de citron vert. Et je vais mettre un soupçon de rhum, alors vraiment très léger. Avec la vanille et le citron vert, ça va être waouh. Voilà. Et on va monter tout ça.
Allez, zou. Zou, pendant que la chantilly monte, le chef récupère bananes flambées et raisins. Christophe Michalak prépare déjà le dressage. Il fait bouillir de l'eau pour réaliser son exercice préféré. Et là, c'est important, je vais devoir la monter un peu plus ferme que prévu parce que je veux faire des quenelles. Il fait très chaud en cuisine, donc il faut que je m'organise. Trop monté, ça va être trop gras. Pas assez monté, ça va être trop liquide. Regardez, tout ça, c'est top. C'est bien monté. Tu me fais goûter, j'espère. Ouais. Hop, Ah vous voyez? oui, ça colle bien là. Hein. Ça Impeccable. tient bien au fouet. Hein. Regardez, elle tient bien, mais elle est parfaite. Là, je vais la réserver maintenant au réfrigérateur jusqu'au dernier moment. Et je la mets spécialement dans un petit bac. Ouais. Je vais chasser l'air, vous voyez. Je fais en sorte pour que je puisse faire des jolies quenelles. Et je la laisse au réfrigérateur. Je prends une jolie assiette. On va se faire un petit dressage. Voilà. Un truc un peu moderne, hein, ça fait plaisir. Alors l'idée, c'est de prendre une jolie banane caramélisée. Je vais en poser 3 dans le sens, exactement dans ce sens, vous voyez. Tac, tac et tac. Je vais rajouter un petit beignet de chaque côté. Voilà. Je vais mettre un petit peu de rhum raisin. Là où je mets mes 3 petits raisins, je vais mettre ma quenelle de crème chantilly. Donc je vais vérifier ma tuile. Pas encore prête, la tuile. Il manque encore un peu de cuisson et donc de temps pour les candidats. Heureusement, le chef a un plan B. La tuile banane, vous la lisserez pas entre 2 feuilles. On n'a pas le temps, quoi. Ok. On mettra le four vraiment à 220 degrés et on l'étalera à la spatule coudée. Hein. Ça passera, il n'y a pas de souci. Alors, là, on va éplucher une toute petite banane. On va couper juste quelques rondelles de banane fraîches. Voilà. Et on va citronner tout ça. Et là, tout simplement, vous voyez, je la dépose sur mon petit beignet. La tuile à la banane est enfin prête. Je vais glisser ma tuile sur une plaque froide. Je vais la mettre On congèle. au congélateur. Et le tour est joué. Pendant ce temps, Christophe Michalak délivre aux candidats une masterclass quenelle. Élément essentiel, l'eau chaude, mais pas trop, dans laquelle il trempe la cuillère pour que la quenelle se détache facilement, mais sans faire fondre la chantilly. Voilà. Sur les petits raisins. Je la pose comme ceci. Ouais. Je relisse. 3 quenelles et à chaque fois, on lisse la crème, on trempe la cuillère, on tapote et hop, ça a l'air si facile. Ça devrait bien se passer. Hop, hop, voilà. Hop, on n'oublie pas Donc elle a l'air refroidie. la tuile banane. Voilà, et là, l'idée, en fait, c'est de poser juste quelques éclats. Voilà. Et voilà, c'est fini. Superbe. C'est bon, Donc si on a c'est- un petit trou de mémoire, on buzz. Mm. Ou sinon, on va sur le site de france2.fr pour vérifier comment ça se passe pour réaliser cette belle assiette. Eh bien, si tout est clair, chers candidats, à vous de jouer. C'est parti, chef. À l'énoncé du dessert, je me dis de la banane, bon, même sous plusieurs formes, voilà, ça devrait pas trop m'ennuyer. Il y a beaucoup d'étapes dans la recette. Ça va être le plus difficile à gérer. De ne pas se mélanger les pinceaux surtout. Mais sinon, il n'y a rien de bien compliqué a priori.